Bonsoir. Un an après sa création, Pôle emploi est en grève. Un grand nombre de sites sont fermés aujourd'hui pour protester contre les 1800 suppressions de postes annoncées la semaine dernière. Et puis une forte dégradation des conditions de travail, selon ce que disent les syndicats. Un mouvement suivi d'ailleurs par 36 à 45% des agents, selon les renseignements pris auprès de la direction ou des syndicats concernés. Une conseillère de Savigny a expliqué à Christophe Garnier à quel point le climat s'était détérioré avec la crise. Conseillère Pôle emploi à Savigny, Siem Charek n'en peut plus de recevoir les demandeurs à la chaîne. Avec la crise, elle doit en accueillir de plus en plus. Et depuis un an, avec la fusion ACDK-NPE, elle a de moins en moins de temps à leur consacrer. Alors l'annonce, la semaine dernière, de 1800 suppressions de postes au niveau national, lui a fait l'effet d'une bombe. Sur le terrain, ce sont 300 personnes en CDI qui ne seront pas remplacées, mais surtout 1500 CDD qui étaient venus en renfort et que le personnel avait formé et qui viennent d'apprendre la fin de leur contrat. Dont une dame, je pense à elle, qui a 57 ans ou 58 ans et qui pensait pouvoir être tranquille et qui s'est complètement effondrée parce qu'elle pense qu'elle ne va pas retrouver. Ajoutez à cela les regroupements de sites en Ile-de-France pour faire des économies d'échelle et de loyer, et une partie du personnel craque, voire explose. Et sur Shell, par exemple, il y a une collègue qui était en dépression nerveuse, elle est revenue. On lui a dit que si elle ne faisait pas d'accueil, parce qu'elle ne pouvait pas faire d'accueil, parce qu'elle a fait une dépression nerveuse, elle lui a dit, la dalle, si vous ne faites pas d'accueil, je ne vois pas à quoi vous servez. Donc elle est rentrée, elle a pris des cachets. Pour toute réponse, la direction a affirmé ce matin avoir créé 5000 emplois en interne entre 2009 et 2010. Elle justifie les 1800 suppressions de postes par la fusion et la sortie de crise. Pas certain que ces raisons calment la colère des agents. Le 40e anniversaire de la mort du général de Gaulle, de nombreuses personnalités se réclament, on le sait, de l'ancien président et libérateur de la France. Mais on risque la surprise lorsque dans la rue, comme ça, on demande à des anonymes, au fait, c'est qui de Gaulle ? Un général, quoi, un guerrier. J'aurais dit étoile, comme Charles de Gaulle étoile, comme la station de RER. Je sais pas. Le libérateur de la France, l'appel du 18 juin, le président de la République. Grand homme. Grand homme. Je n'ai pas toujours été d'accord sur lui, notamment sur l'Algérie. L'homme, il a vécu sa génération, il a travaillé bien dans son époque. Je crois que je ne l'ai pas connu. Il a fait des bonnes et des moins bonnes choses. Moi, je le vois comme un personnage très conservateur. Donc je suis pas certaine qu'aujourd'hui on ait besoin de ce type de personnage. Et avec son charisme, et voilà, il a bien fait pour la France et pour l'humanité. Aujourd'hui, c'est son 40e anniversaire de sa mort. C'est surtout ça, c'est tout. Voilà. Et c'était un grand homme, je suppose, qu'il a fait ce qu'il pouvait pour la France. C'est quelqu'un d'important pour la Ve République, c'est indéniable ça. Un opportuniste, exactement. Un opportuniste. Alors, bien entendu, aujourd'hui, une certaine animation, une animation en tout cas plus importante que les autres jours à Colombey, les deux églises, mais un vif mécontentement de Nicolas Dupont-Aignan. Le député essonien s'y était rendu, comme chaque année, avec une délégation de jeunes gaullistes, et apparemment, le préfet de la Haute-Marne lui aurait signifié l'interdiction absolue ce matin de tout dépôt de gerbes. 8 millions de pauvres, c'est selon le Secours catholique le nombre de personnes que la crise affecte actuellement. L'association a recueilli très exactement 1 480 000 personnes en 2009 et en grande difficulté. L'institution révèle qu'il y a de plus en plus d'actifs et même en majorité. La proportion de jeunes de moins de 25 ans augmente également. Virginia Forgac et Sacha Perrin-Bayard ont rencontré une déléguée départementale du Secours catholique. La grande nouveauté, ce qu'il ressort des statistiques cette année, c'est que les personnes ne terminent pas la fin du mois. Les personnes ont tous des ressources qui sont issues d'emplois, en complément de prestations sociales pour certains, voire de solidarité familiale, mais ne terminent pas le mois. Les charges augmentent et sont absolument incompressibles. Il faut penser au logement qui représente près de 70% des ressources. Il y a les dépenses liées aussi à l'éducation, à la santé. Les transports sont aussi des problèmes. On passe au tribunal de commerce d'Évry qui a donc tranché. La société Vogica est en liquidation judiciaire. L'entreprise, dont le siège social se trouve dans le département, laisse en plan des milliers de commandes. L'enseigne française spécialisée dans les cuisines et les salles de bain subit cher, entre autres, la réorganisation de sa production. Plusieurs centaines de salariés sont concernés par cette liquidation.
Difficile de savoir ce qui s'est réellement passé à Mérobert. Dans cette commune proche de Dourdan, des enfants ont été intoxiqués au monoxyde de carbone plusieurs jours de suite sans qu'on en connaisse la cause, malgré les premières analyses. On a parlé d'un certain mimétisme, les enfants pouvant reproduire le ou les malaises de 2 ou 3 de leurs camarades, mais ces explications ne conviennent pas du tout aux parents. Alors demain, les représentants de l'inspection académique devraient venir les tenir au courant de l'enquête et des dispositions à prendre, évidemment, s'il y a lieu. Des footballeurs obligés de jouer sur du synthétique pour cause de vers de terre sur des pelouses habituelles. C'est réel et cela concerne plusieurs terrains de foot dans le département. Mais là, il y a des explications. Lionel Roudot. Dimanche dernier, le match Bretigny versus les Ulysses n'a pu se tenir sur le terrain principal. Le responsable de ce désordre, le voici, l'Ombricus terrestris. L'excès nuit en tout et le ver de terre, s'il est utile et nécessaire à une bonne aération des sols, peut aussi se révéler particulièrement dommageable dans un gazon de prestige s'il devient trop abondant. Les turicules, comprenez les excréments de vers de terre, forment de petits monticules qui perturbent les dribbles et transforment les terrains en véritables champs de bataille. C'est le constat désarmant que font plusieurs clubs de foot du département. À Saint-Michel-sur-Orge, Bretigny ou Montlhéry, on s'interroge encore sur des solutions écologiquement acceptables pour se débarrasser de lui et lui. Alors pour terminer, on va rester avec le ballon rond, sans verre pour un match retour de la Ligue des Champions qui va mettre face à face Juvisy à Torres. C'est demain à 19h à Bondoufle. Rappelons que Juvisy avait gagné 2-1 à l'aller, c'était en Sardaigne. Et il suffirait, a-t-on dit, d'un simple nul pour que les Essonniens se qualifient évidemment pour les quarts de finale. Voilà donc pour l'actualité du département. Merci de votre fidélité.